Malamine Koné, PDG de la marque Ernest, se confie à nous ce soir. Il nous parle de solidarité et des actions entreprises dans ce sens. Plus de détails dans quelques instants. Nous allons dans cette édition à la rencontre de Lamine Traoré, un administrateur financier qui a conservé pendant 53 ans ses cahiers du premier cycle fondamental. Pour la première fois, il a accepté d'ouvrir ses portes à ORTM2. À suivre au cours de ce journal. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition de ORTM2. Cérémonie de remise de kits scolaires et d'hygiène aux enfants handicapés visuels. Un événement qui s'inscrit dans le cadre de l'éducation inclusive qui est un projet de Saïd Sever en partenariat avec l'UNICEF et l'Institut national des aveugles du Mali. L'objectif est d'améliorer la scolarisation et le maintien des enfants handicapés dans le système scolaire. Reportage Cheikh Oumar Kamara et Suleiman Keïta. Émotion et satisfaction, c'est ce qu'on pouvait lire sur le visage de ces enfants qui viennent de recevoir des fournitures nécessaires pour l'année scolaire. Ils sont au total 320 non-voyants à recevoir des cannes, pionçons, tablettes et machines en braille, entre autres. Un événement qui s'inscrit dans la dynamique de la célébration de la 27e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Cette cérémonie va droit au cœur parce que nous avons besoin de ces matériels pour bien travailler. Sans ces matériels-là, l'école n'est rien parce que les matériels ne se trouvent pas sur le marché à Bamako. Cette cérémonie rentre dans le cadre de l'éducation pour tous, un projet de Saïd Sever en partenariat avec l'UNICEF et l'Union malienne des aveugles du Mali. Depuis 2005, Saïd Sever en fait appuie l'Union malienne des aveugles pour l'éducation inclusive, c'est-à-dire une éducation où tous les enfants peuvent étudier ensemble. C'est vraiment une cérémonie spéciale parce qu'il s'agit de la remise des équipements adaptés aux enfants qui ont des handicaps pour pouvoir développer leur apprentissage. C'est pourquoi nous avons choisi ce mois de la solidarité, le mois d'octobre. Moi j'ai adoré, c'est rare que je vois tellement d'enthousiasme. Alors ça montre l'importance du travail qu'on fait, l'importance que les enfants donnent à ça et aussi ça montre le bénéfice que ça va leur donner. Alors c'était vraiment un plaisir d'être ici. Les bénéficiaires ne cachent pas leur réjouissance. Je suis très content de recevoir ces matériels car ça facilite notre éducation et la mobilité. Nous remercions notre directrice et ceux qui nous ont offert ça. Installé au Mali depuis 1991, Saïd Sever est une ONG britannique qui met en œuvre des projets en collaboration avec des partenaires internationaux et nationaux dans diverses thématiques d'intervention telles que les maladies tropicales négligées, la santé oculaire, l'inclusion sociale et l'éducation inclusive. Dans le cadre du mois de la solidarité, Malamine Koné, PDG de la marque Ernest, est attendu à Bamako dans les jours à venir. Le ressortissant de Niena dans la région de Sikasso organise cette année la soirée des initiatives. Mais avant cela, il nous parle de solidarité. Amadou Kodjo et Bakara Diallo l'ont rencontré à Paris. Suivant. On est solidaire par excellence. Nous, on partage. Vous savez, dans tous les villages, je ne vais pas dire que dans mon village à Niena, mais dans tous les villages, quand on voit que le voisin n'a pas à manger, on l'invite. Ou parfois même le voisin, il n'a pas besoin de demander. Il vient, il s'assoit, il se lave les mains, il mange. Ça, c'est l'Afrique. Ouais. Ça, c'est des valeurs qu'on doit préserver. Et en fait, quand on dit solidarité, c'est juste un mot parce que nous, on est solidaires. Nous, les Africains, on est solidaires par excellence depuis la nuit des temps. Donc, oui, j'ai eu une réussite à l'extérieur du Mali et je suis comme ces millions de Maliens qui ont réussi leur vie à l'extérieur et qui reviennent au Mali partager leur expérience, partager leur réussite avec ceux qui ont besoin d'entendre des histoires pour se motiver, avec ceux qui ont besoin de croire qu'avec du travail et de la persévérance, aucune barrière n'est infranchissable. Alors, depuis lors,
Jusqu'en tout cas 2012, vous avez régulièrement, vous étiez là par rapport à, vous avez même créé aidé à créer à la promotion d'une association de l'APS. Tout ça, comment c'est pour quelqu'un qui est à Paris, qui a une marque qui marche fort, comment vous avez su créer un bon maillage entre l'humanitaire et entre le business? Le deux vont ensemble. Vous savez, on n'a pas forcément besoin de venir dire aux autres, regardez-moi, ce que j'ai fait, ce n'est pas donné à tout le monde. Non, il faut faire l'inverse. Moi, je viens rencontrer la jeunesse, pas qu'au Mali, partout où je suis invité ou partout où je me rends. Quand j'ai l'occasion d'échanger avec les jeunes, je leur dis, allez-y, c'est maintenant. C'est tout de suite qu'il faut y aller. C'est possible. Vous êtes bien conscient de votre rôle, que vous êtes un exemple à suivre. Parce qu'on ne suit pas tous les exemples. Mais vous savez au Mali combien d'exemples on a? Vous savez en Afrique combien d'exemples on a? Moi, je suis un tout petit exemple, un tout petit modèle. L'humilité, ça c'est l'humilité. Oui, mais je sais que la réussite, elle est chez nous. Elle est en Afrique, elle est partout. Mais qu'est-ce qu'on appelle la réussite? La réussite, c'est pas gagner forcément beaucoup d'argent. La réussite, c'est réussir à réaliser son projet. Quand on se couche et qu'on pense à quelque chose et qu'on se bat, on se donne le moyen de réaliser cette chose, on peut dire qu'on a réussi. L'intégralité de cette rencontre est à suivre dimanche à 20h30 sur ERTM2. Créée sous le nom École rurale de Bamako en 1933, elle deviendra par la suite le centre manuel en 1942, puis l'école de Bamako-Koura en 1946, avant de prendre le nom de son fondateur, Mamadou Konaté, compagnon de lutte de Modibo Keïta, qui a d'ailleurs eu à enseigner dans une salle mythique de la dite école. Le groupe scolaire Mamadou Konaté est actuellement l'un des groupes scolaires les plus importants du district de Bamako. Focus sur cette école avec Hawa Kamara et Adama Dambélé. Créée le 18 septembre 1933, elle s'appelait alors l'école rurale. Elle possédait un grand champ, une ferme, un jardin et des ateliers. Au fil des années, l'école a connu plusieurs appellations avant de prendre le nom de son premier directeur, M. Mamadou Konaté. Après l'école rurale, on a changé le nom, ça a été le centre manuel en 1942. Après, c'est devenu l'école de Bamako-Koura en 1946. C'est le ministre de l'Éducation qui était là en ce moment et l'association des parents d'élèves et les anciens élèves qui ont décidé de donner ce nom à Mamadou Konaté à cause de son dévouement à cette école. Depuis, l'école Mamadou Konaté a connu un développement prodigieux. Le groupe scolaire comprend actuellement 10 écoles, dont 6 du premier cycle et 4 du second cycle. Les différents directeurs prônent le patriotisme, la discipline et l'excellence. L'assiduité, le courage et surtout l'étude. Surtout quand nos enfants vont au second cycle et on veut toujours qu'ils soient parmi les meilleurs. Parce qu'il y a des grands hommes qui ont passé par cette école. Boubou Cissé là-dedans, Sadio Kamara, Abdoulaye Maïga, premier ministre par intérim. Les enfants même veulent connaître aussi l'homme dans sa généralité. Le nom même Mamadou Konaté vit son patriotisme, vit vraiment son esprit de citoyenneté, est une référence. Des valeurs cardinales qui incarnaient le père de l'indépendance, Modibo Keïta, qui a d'ailleurs enseigné dans la dite école, dans une salle mythique de l'école C. Cette salle abrite aujourd'hui les élèves de la 6e année et le maître à bord se voit confier une lourde tâche, celle de maintenir le flambeau de l'excellence. C'est une occasion qui n'est pas donnée à tout le monde d'enseigner dans la classe où le premier président a enseigné. Je me bats pour que au moins un de mes élèves soit comme le premier président du Mali. Héritage de Modibo Keïta et de Mamadou Konaté, cette école est aujourd'hui confrontée à d'énormes difficultés.
Les salles de classe sont en délabrement. Hein. Il y a les toits, ça ne va pas. L'électricité, ça ne va pas. Vous voyez cette grande cour, il n'y a pas de lampadaire. La nuit ici, il fait sombre. Si les salles ne sont pas inondées, mais l'eau est toujours stagnante dans la cour de l'école Mamadou Konaté. Aucune direction de Mamadou Konaté n'est dotée d'un ordinateur. Nous n'avons pas d'enseignants. Vous avez vu, 3 classes sont fermées. Moi, je n'ai que 3 enseignants. On a oublié l'école C. L'école C, c'est un monument, c'est un patrimoine. Le groupe scolaire compte aussi en son sein un centre manuel dans lequel on retrouve une forge, une menuiserie et un artisanat. Allons à présent à la rencontre d'un homme qui conserve jalousement un trésor précieux chez lui, ses cahiers d'écolier. Tenez-vous bien, il a 64 ans et il garde encore dans un état presque intact ses cahiers du premier cycle fondamental qui sont vieux de 53 ans. Il se nomme Lamine Traoré et il est administrateur financier. Ce conservateur veut que sa démarche inspire la jeune génération à être disciplinée, constante et surtout faire du travail de qualité un credo. Pour la première fois, il a accepté d'ouvrir ses portes à une de nos équipes de reportage. À la rencontre des trésors de Lamine Traoré, c'est un reportage signé Abdoulaye Sako et Aruna Diara. À première vue, ce sont des cahiers identiques à tout autre. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences, car ceux-ci ont une histoire particulière, c'est d'avoir résisté à l'épreuve du temps durant plus d'un demi-siècle. En 1969, les élèves utilisaient la plume comme stylo. Et l'enfant de 11 ans qu'il était écrivait avec la plus grande discipline pour ne pas abîmer ses cahiers. Ce cahier, c'est le cahier de vocabulaire qui a commencé en novembre 1969, lundi le 17 novembre 1969. Donc nous avons commencé par une leçon de morale. Et ce cahier aussi, c'est le cahier de composition de la 3e année. C'était à Banamba. Donc c'était ici la composition de novembre, le 28 novembre 1900, parce que les compositions c'était mensuel. Et ce cahier, c'est le cahier de devoir de la classe 4e année, de ma 4e année. Donc ça a commencé le lundi 12 octobre 1970. Et toujours par une leçon de morale. Pourquoi faut-il s'instruire? J'ai décidé quand même de garder ces cahiers parce que non seulement ma maman me disait toujours, il faut toujours garder et les livres et les cahiers. À un moment, elle nous disait, ça va servir. Tes frères vont se servir de ces cahiers et de ces livres. Je veux que ces cahiers, ces documents servent d'exemple à la nouvelle génération et qui s'inspirent réellement de ces cahiers et de ces exemples, surtout écrits à la plume. Ce n'était pas donné. Avec cet administrateur, vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Si l'état de conservation de ces cahiers en dit beaucoup sur sa discipline, sa bibliothèque ou encore la vivacité de sa mémoire confirme son côté méthodique et méticuleux. J'ai eu la chance aussi de tomber sur des professeurs qui nous quand même obligeaient à beaucoup lire. Et chacun de nous avait un cahier de lecture. Et tout de suite, après chaque lecture, on relève les nouveaux mots, les phrases importantes et tout. Et nous faisons des commentaires et puis des exposés sur ces livres-là. Et l'essentiel, ce n'était pas de lire un livre, mais il fallait retenir souvent. Par exemple, une fois, j'ai fait un exposé sur un livre de Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée. Donc, dans ce livre-là, c'est écrit quelque part, si la volonté de l'homme se fait haute et dure comme une montagne, il n'y a pas de force sur terre et dans l'enfer qui puisse l'ébranler. C'est à la page 32, paragraphe 2. Et le maître nous exigeait. Mais vous avez fait cet exposé en quelle année? J'ai fait ça au lycée en 1982. Dans la famille Traoré, le caractère conservateur et organisé du chef de famille est connu de tous. Mais personne ne s'était imaginé qu'il a toujours en sa possession ses cahiers du premier cycle. Il ne voulait pas qu'on touche à ses anciens EV. Je savais qu'il gardait des archives, mais pas ses cahiers de 3e année et de 4e année. J'étais d'ailleurs surprise. C'est quand même une très bonne chose parce que de nos jours, il y a très peu d'étudiants qui ont encore leurs cahiers du premier cycle. Pour que ces œuvres qu'on peut qualifier de prouesses
puissent inspirer la jeune génération, il a décidé de les mettre à la disposition du mémorial Modibo Keïta. J'ai préféré vous remettre ces cahiers pour conservation, pour garde. Voilà. Merci M. Traoré, merci pour ce geste. Vous avez compris que le directeur du mémorial que je suis est tout heureux. Je suis dans mon rôle. Et nous vivons ici un instant qui n'est pas d'usage courant dans notre environnement, les actes de donation. Nous recevons ici les scolaires de toutes les franges, du primaire à l'université. Et je vous assure que pédagogiquement, rien que la présentation de ces cahiers d'écoliers peut en inspirer plus d'un. En faisant ce geste, M. Traoré a vu juste, car de nos jours, rares sont même les lycéens qui n'ont pas égaré leur cahier de 9e année. Malheureusement, je n'ai pas mes cahiers de la 9e année, mais je suis en terminale quand même. Tu as perdu tes cahiers? On peut dire ça comme ça. Malheureusement, j'ai plus mes cahiers de la 9e. En attendant qu'un autre citoyen nous fasse découvrir ces précieux trésors cachés, ceux de Lamine Traoré sont au niveau du directeur du mémorial Modibo Keïta. Si ça vous tente, n'hésitez pas d'y faire un tour. Sur un tout autre sujet, c'est la période d'abondance de la pomme cannelle et de la goyave. Ce sont des fruits très prisés par bon nombre de personnes. C'est là pour leur goût et leur vertu nutritive. Contrairement aux autres années, le climat des affaires est très satisfaisant. C'est ce que nous dit Dalla Traoré dans ce reportage. La pomme cannelle et la goyave font partie des fruits abondants en cette période. Nous sommes au marché Wonida, l'un des points de vente de ces fruits saisonniers. Ces jeunes dames viennent chaque jour s'approvisionner chez Mariam Koulibaly, grossiste de la pomme cannelle dans ce marché. Chacune veut avoir son produit à temps. C'est un moment propice pour ces vendeuses d'augmenter leur chiffre d'affaires. Ces jeunes femmes viennent se ravitailler ici. Elles n'ont souvent même pas de fonds de commerce. Nous leur donnons le produit au quotidien en crédit. Après la vente, elles nous remboursent. Nous commençons la vente de 7 heures jusqu'à des heures tardives de la nuit. Nous n'enregistrons pas de pertes. La pomme cannelle et la goyave sont de la même période d'abondance et nous les vendons ensemble, surtout en octobre. Elles nous parviennent de Wolosebugu, Bagninda et d'autres localités. Les élèves aiment beaucoup la goyave et nous faisons de bonnes affaires car la récolte a été bonne cette année. Avant, il n'y avait pas beaucoup de producteurs de la pomme cannelle, mais aujourd'hui, beaucoup de gens en produisent car sa production est facile. Nous vendons également les goyaves. Il est très important de cueillir les goyaves quand elles sont mûres. Mais les propriétaires du champ s'empressent de les cueillir non mûres. Des fruits très prisés par les enfants. C'est pourquoi cette jeune maman vient en acheter. Mes enfants aiment beaucoup ces fruits. Je vais les transformer en jus pour eux. Je trouve que c'est abordable par rapport aux autres points de vente. J'aime bien et j'aimerais que les uns et les autres consomment nos produits qui sont plus naturels que ceux importés et dont on ignore l'origine. Toujours, un produit naturel nous consommer, c'est mieux qu'un faire santé. Ces fruits ont plusieurs vertus au dire de ce nutritionniste. La pomme cannelle regorge d'assez de vitamines, c'est un puissant antioxydant. Ça regroupe la vitamine A, la vitamine B6, la vitamine C, le potassium et le magnésium. Donc la goyave regorge pratiquement les mêmes vertus, les mêmes qualités, les mêmes vitamines, les mêmes oligo-éléments que la pomme cannelle. À la seule différence de la pomme cannelle, la goyave regorge plus de 83% d'eau. Contrairement à certains fruits, au dire de ces vendeuses, en cas de pourriture, la pomme cannelle peut être vendue car ses graines servent de semences. Quant à la goyave, elle peut être transformée en jus.
À présent, le point Covid de ce jour 26 octobre 2022 sur 326 tests réalisés, 0 cas positif, 8 guéris, 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM2.